Hello les belles âmes. Bon alors comme promis, une petite vidéo. Finalement pas sur mon stage de formation en médecine symbolique parce que comme je l'ai mis dans le groupe, je suis tombée sur la vidéo de Cléophée qui en fait résume quasi tout, toutes les prises de conscience que j'ai eues, ce que j'ai compris, intégré à ce stage ou à d'autres formations ou ateliers que j'ai eu avant. Bon, après, il y a certainement des petits points qui ne sont pas repris dans la vidéo et quand j'aurai remis mes notes, je ferai peut-être une petite vidéo complémentaire pour un petit sujet ou l'autre. Mais franchement, c'est comme si la vie m'avait mis sur un plateau une vidéo qui résume tout ce que je voulais dire. Donc, elle est faite, je ne vais pas en refaire une. Mais là, j'ai plutôt envie de vous partager des choses que j'ai comprises hier. Enfin, pas que hier, mais disons que c'est ressorti hier. Et au départ, je voulais faire plusieurs vidéos parce qu'il y avait plusieurs thèmes, mais en fait, je me rends compte que les thèmes sont liés, donc je pense que je vais tout faire en une. Donc déjà, la première partie, c'est que je me suis rendu compte, et à mon avis, on est beaucoup à être dans ce processus, que malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, et ça fait longtemps que je travaille sur retrouver l'équilibre entre féminin et masculin. Je vous avais déjà parlé de mes chats qui sont ce miroir-là, hein, et qui ont du mal, qui pour l'instant sont chacun de leur côté. Et donc j'ai l'impression que pendant toute une bonne partie de ma vie, j'ai un peu fonctionné à l'envers, comme l'histoire du pendu aussi. Hein. Donc hier, c'était le dernier jour aussi où j'ai fait ce retournement symbolique pour passer de justement la vie à l'envers avec le cerveau embrouillé derrière le voile de l'illusion, dans la séparation et justement, où on n'est pas assez connecté à son cœur et à son âme pour que justement ces deux côtés puissent s'unir et travailler ensemble au lieu de s'opposer. Et donc j'avais l'impression que c'était bon maintenant, j'avais fait le travail, sauf que oui, je crois que j'ai fait le travail énergétiquement, mentalement, mais ça doit encore s'intégrer un peu dans la matière. Et donc là, je suis en équilibrage et en expérimentation. Donc maintenant, je dois le vivre et pour que ça se mette en place. Et donc, je me suis rendu compte hier, lors d'un cercle de parole, que j'avais encore beaucoup de mal à être en même temps dans mon féminin et dans mon masculin. Je sais même pas si c'est féminin, masculin, si quand même un peu, mais là c'était plutôt dans l'extérieur et l'intérieur. Mais donc c'est quand même yin-yang et voilà, ça revient au même. Et symbolique aussi de féminin sacré, masculin sacré. C'est toutes les mêmes notions au fond. Hein. Et donc, mais quand je suis seule avec moi-même, j'arrive beaucoup plus maintenant à aller voir en moi et à me connecter à mes sensations corporelles et puis à mon intuition, à mes ressentis et à ce que je pense, plus avec le cœur et pas trop avec ma tête. Mais quand je suis avec d'autres personnes, là, comme je suis tournée vers l'extérieur et j'ai envie d'être dans le partage, dans la présence aux autres. Donc, quelque part, je suis quand même dans la présence et pas dans ma tête, mais c'est plus dans la présence aux autres que dans ma présence à moi. Et du coup, j'ai plus envie de rayonner les choses positives, de partager avec les autres ma joie, mon amour, ma foi, parce que j'ai remarqué que c'était important pour les gens pour l'instant. Et c'est le deuxième sujet dont je vais vous parler. Mais du coup, quand je suis dans cet état-là, du coup, je suis un peu aussi plus dans l'excitation, l'impatience, l'envie de partager et de faire des choses. Et du coup, j'ai du mal après à ralentir et à retourner en moi. Et du coup, voilà. Et donc, je veux bien que je cherche cet équilibre et que du coup, après, quand je partageais, j'étais quand même trop dans le mental et pas assez dans mon cœur. Et ce qui sortait était filtré quelque part, ou pas pleinement ce que j'aurais pu aller capter à l'intérieur si j'avais été toute seule en fait. Donc je vois que je me laisse encore, j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo, c'est comme si j'ai cette paix intérieure en moi et cette connexion
à mon cœur et à mon âme et à ma foi qui sait que voilà que tout est juste et donc je suis en paix. Mais en surface, ça s'excite. Alors ça peut être en surface à l'intérieur de moi-même, avec mes saboteurs, que je pense maintenant avoir viré aussi. Mais alors, il y a aussi en surface à l'extérieur. Et donc, ben voilà, quand il y a des perturbations extérieures, j'arrive à rester de plus en plus calme et centrée par rapport à avant. Mais quand il faut vraiment aller voir au fond de soi, j'ai du mal. C'est comme, vous avez déjà partagé aussi ça, que j'avais ce problème-là en réunion, au boulot, c'est que si on parlait d'un sujet que je maîtrisais déjà, ben je savais m'exprimer pendant la réunion, etc. Mais si on me présente quelque chose de nouveau ou que je maîtrise pas trop, et puis qu'on me demande mon avis ou ci ou ça, mais moi je sais pas en fait. Sur le coup, je sais pas. J'ai besoin après de m'isoler toute seule. Et pendant la réunion, je vais écouter, je vais intégrer, voilà. Après, j'ai besoin d'être toute seule pour analyser le truc et puis pour me faire ma propre opinion et y revenir après avec voilà, un avis ou une proposition ou une amélioration. Mais je sais pas le faire en direct en fait. J'arrive pas. C'est comme si je sais pas si c'est mon cerveau, mon corps ou mon cœur. Enfin, je sais pas ce qui bloque, mais il y a un truc qui bloque qui fait que quand je suis en présence d'autres personnes, j'arrive pas à me connecter à cette partie-là de moi qui sait réagir comme ça sur le coup. Ça vient pas. Je suis un peu bloquée. Et donc, bon, je vois qu'il y a du progrès par rapport à avant, mais donc je me suis quand même rendu compte hier qu'il y avait encore ça à travailler, que j'arrivais pas encore pleinement à voilà, passer de l'un à l'autre de manière fluide. Et donc mes chats ne se sont toujours pas... Ils font des tentatives de rapprochement timide, mais voilà. Et, et voilà, et c'est ce qui se joue en moi, et c'est ce qui se joue à l'extérieur de moi. Comme vous avez pu comprendre avec tous les posts que j'ai mis ces derniers temps sur ce sujet qui revient sans cesse avec des flammes jumelles. Mais donc voilà, c'est un peu pareil. De toute façon, on vit toujours à l'extérieur de soi ce qui se joue en nous. Donc voilà, il y a un rééquilibrage et un rapprochement qui est en cours, mais c'est pas encore fluide. Et donc pour en venir au deuxième sujet, de la foi, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui en ce moment perdent la foi. Bon, il y en a qui ne l'ont jamais eu, mais même ceux qui l'avaient, ce qui est un peu logique vu l'actualité du moment. Mais j'avais l'impression, moi, que c'était plus les personnes qui n'étaient pas encore dans ce chemin d'éveil qui avaient voilà, ce genre de doute. Mais je me suis rendu compte en fait à plusieurs, là c'est pas que hier, c'est à plusieurs ateliers, formations et autres où j'ai été avec des gens qui sont sur le même chemin que moi, plus ou moins avancés dans ce parcours d'éveil, qu'il y a beaucoup de gens qui ces derniers temps ont reperdu la foi ou en tout cas en ont douté. Et alors que moi autant j'ai souvent douté de moi. Hein, bon, ça commence à aller mieux aussi, ça, hein, de mieux en mieux, mais voilà, je dirais les saboteurs, je rééquilibre, voilà. Mais autant depuis que j'ai retrouvé la foi en la vie, en l'univers, au divin, à l'intérieur et à l'extérieur de moi, enfin vous appelez, chacun l'appelle comme il veut, mais voilà, on a compris le principe. Ben c'est au contraire, ma foi grandit de plus en plus et je pense qu'elle est devenue inébranlable en fait. Voilà, c'est vrai que je l'ai perdu pendant une partie de ma vie. Je l'avais enfant et jusqu'à un certain âge. Puis, bon, comme beaucoup, hein, je pense, on s'est dit que c'est des conneries et voilà, on a oublié tout ça et on est passé derrière le voile de l'illusion pour se réveiller après. Mais maintenant que j'ai retrouvé cette connexion, je pense qu'elle ne me quittera plus jamais et j'ai vraiment voilà, une confiance ouais, inébranlable en la vie, que tout est toujours juste, que tout arrive toujours comme il faut, que je suis protégée, que je suis aidée, que je suis aimée. Et ça me quittera plus jamais et c'est ce qui m'aide à tenir justement dans les périodes plus compliquées, que ce soit vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis du monde. Les périodes plus compliquées à vivre, à passer, ou voilà, des émotions, des sentiments qui nous traversent.
pas forcément agréable, mais je sais, parce que ça c'est, en fait c'est le troisième sujet, mais qui va avec. C'est que quand on a à la fois cette foi et cette connexion, il y a des choses qu'on sait. Et on ne sait pas comment on sait, mais on sait. Et, et voilà, et c'est ça qui fait qu'on garde cet espoir que beaucoup de gens semblent avoir perdu. Et qui... Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, le je sais. Et la foi du coup. Ça dépend pourquoi. Mais donc, je dirais que ça aide à accepter le chemin pour arriver à ce qu'on sait qui va arriver. Donc, par exemple, en parlant du collectif, ce nouveau monde qui est en marche et qu'on ne pourra plus arrêter et voilà, le processus est lancé. Et donc, d'un côté, le fait de le savoir, ça aide à accepter le chemin jusque-là, à accepter qu'il va falloir passer par des moments plus difficiles, par un chaos nécessaire. Mais encore une fois, voilà. Oui, je ressens aussi, comme beaucoup l'ont prédit, que voilà, moi j'avais reçu le message ça va péter, le système en place va clairement péter, c'est clair, pour en mettre en place à nouveau. Mais le chaos peut être plus ou moins grand et plus ou moins long suivant nos actions à nous. Et donc, voilà, il faut accepter ce chemin. Et il faut être patient, ce qui n'est pas facile. Parce que, en même temps, beaucoup de gens sont dans ce sentiment de se sentir impuissants et de ne pas savoir quoi faire pour faire changer les choses, pour se rebeller, etc. Mais alors, je ne vous dis pas quand on sait, en plus, comment ça pourrait être et ce vers quoi on va, c'est d'autant plus frustrant, je peux vous dire. Et en même temps, ça aide à accepter le chemin. Enfin bref, c'est de nouveau une espèce de dualité. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, parce que peut-être quelqu'un qui veut se rebeller, mais qui n'a pas cette foi et ne sait pas vers où ça va, ne va peut-être pas se rebeller de la bonne façon déjà. Et oui, il ne va pas accepter de passer par certaines choses. Mais par contre, il va peut-être plus se résigner parce qu'il ne voit pas enfin, la beauté du truc, de comment ça pourrait être, quoi. Mais donc, voilà, moi je voulais dire aux gens, soyez patients, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais il y a un temps pour tout. Et moi, on n'arrête pas de me remettre sur ce message-là, que ce soit pour le collectif ou pour ma vie personnelle. Il y a des moments, enfin pour l'instant, le plus important c'est que chacun fasse un travail individuel pour retrouver en lui la confiance, la foi, la joie, la paix, l'amour, son authenticité, parce que si on nous fait porter des masques, c'est parce que beaucoup d'entre nous portent encore un masque invisible, mais je pense qu'on a tous porté ce masque en étant derrière ce voile de l'illusion. Toutes les personnes qui ont commencé un chemin d'éveil l'enlèvent petit à petit. Voilà, mais ça demande de se mettre face à certaines choses qu'on n'a pas spécialement envie d'aller voir, et puis de montrer sa vulnérabilité, qui pour moi et pour beaucoup de gens c'est compliqué, parce que plus jeune, voilà, notre vulnérabilité, notre sensibilité, ça nous a pas spécialement amené des bonnes choses, mais au fond c'est un cadeau, et donc voilà, il faut accepter de retourner là, de retrouver qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on aime vraiment, ce qui nous correspond, et être voilà, aligné avec ça, en paix. Et du coup, le monde, c'est notre miroir. Donc, plus de personnes vont faire ce travail sur elles-mêmes, plus ça va se refléter à l'extérieur. Et après, on peut déjà commencer aussi à faire ce travail en petit collectif, et ça se fait déjà, des petits groupes qui se créent, de projets pour ce nouveau monde, ou même, enfin voilà, les formations, les ateliers du genre auxquels je participe entre personnes sur un même chemin, qu'on s'aide les uns les autres à progresser, à s'éveiller en étant miroir les uns des autres et en se soutenant, parce que maintenant on va vers l'ère du collectif et plus de la division, et donc c'est vraiment ça la clé pour le nouveau monde. Et voilà, on va passer de cette division, enfin voilà, comme là, cette histoire de masse, ça a divisé beaucoup de gens, alors qu'au fond, ça devrait nous relier, parce qu'on veut tous la même chose à la fin.
notre liberté, être heureux, être en sécurité. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas en se divisant et en se séparant que ça va régler les choses, c'est au contraire en, dans l'union, dans la collaboration, dans le cœur. C'est là que c'est la solution. Et je pense que beaucoup de gens sont en train d'en prendre conscience. Ça ne plaît pas à certains qui ne vont plus pouvoir avoir le pouvoir et le contrôle. Mais ça se fera. Ça se fera. Moi, je le sais, j'ai entièrement confiance. Et donc, j'aimerais que tout le monde ait cette confiance et œuvre à son échelle, personnelle et en petit collectif, pour après, quand ça sera temps, ça va se refléter dans le monde et les petits collectifs vont devenir des plus grands collectifs et puis ça va se propager dans le monde entier en cascade. Il suffit d'une petite partie d'éveillés pour pouvoir éveiller le monde. On n'est pas obligé d'attendre que le monde entier se soit éveillé, mais là c'est encore un peu trop tôt. Et donc je vois que les gens, enfin j'en fais partie, et alors qu'en plus quand ça m'arrive dans ma vie personnelle, ça me montre encore plus cette impatience, parce qu'à la limite j'arrive à le gérer dans le collectif, mais quand ça nous touche nous, mais c'est un miroir. Donc voilà, c'est ce qui se passe en nous et dans le monde, et donc il faut admettre qu'il y a un moment pour tout. Et voilà, moi j'ai reçu plein de messages aussi qui me disent que j'ai un rôle important à jouer dans ce nouveau monde. Après, important à quel point, j'en sais rien, et on est beaucoup à être sur Terre pour ça en ce moment, donc on est beaucoup à avoir un rôle à jouer. Alors à quelle échelle, quoi, comment, voilà. Mais bon, moi j'ai l'impression que ça va être quelque chose quand même de grand. Après, voilà, est-ce que c'est mon ego qui dit ça? J'en sais rien. Mais je sais par contre que c'est pas encore le moment, et que donc oui, pour l'instant je reste un peu plus dans l'ombre, et puis je cherche encore moi-même, donc c'est pas encore en place, et comme je disais, j'ai l'impression que quand on sait, après on s'impatiente, et que donc il y a peut-être des choses qu'il vaut mieux pas savoir à l'avance, et donc je m'impatiente de retrouver certains potentiels que je sens latents en moi, voilà, caché ou latent, dont j'ai déjà une idée, mais voilà, que j'ose pas expérimenter dans la matière ou dont je ne suis pas sûre. Et en même temps, j'ai l'impression que si je le savais trop tôt, ça serait d'autant plus frustrant, parce que si je peux pas les utiliser directement, voilà quoi, ça bout, voilà. Et donc, c'est la même chose pour cette histoire en moi, où voilà, parce que c'est à la fois symbolique, que ce soit symbolique ou réel, ou les deux, cette symbolique de flamme jumelle, on va dire, c'est un peu frustrant quand on te dit t'es suffisamment prête pour savoir que t'es une flamme jumelle, et que voilà l'autre, enchanté, mais t'es pas assez prête pour que vous puissiez vous reconnecter. Sympa. Donc oui, parce qu'on a encore chacun, on n'est pas encore aligné, on vibre pas encore en harmonie, on a encore chacun des choses à travailler de son côté. Ok, mais pourquoi tu me le montres déjà alors? Et donc, voilà, c'est un peu... donc c'est un peu la même chose que pour ça, c'est quand on sait qu'on va vers quelque chose... on sait ce qui nous attend, on le sait, on ne sait pas l'expliquer, mais on le sait, c'est comme ça. C'est un ressenti tellement fort que on a beau essayer de se mentir au début ou de douter, voilà, de se dire mais n'importe quoi, c'est toi qui fabules, tu t'imagines des trucs encore, voilà, que ce soit pour voilà, que un rôle dans cette arche de nouveau monde, ou pour une histoire de flamme jumelle, ou pour encore plein d'autres choses. Mais à la fin, en fait, l'âme, elle te fait tellement comme ça qu'en fait, tu sais plus douter, quoi. Je sais, quoi, je sais. Et c'est à la fois frustrant et porteur d'un immense espoir, qui fait qu'on peut traverser beaucoup de choses, parce qu'on sait qu'il y a la lumière au bout du tunnel qui nous attend, même si c'est dur d'être patient. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie surtout de partager, que il faut garder la foi et être patient. et c'est assez frustrant quand il y a une espèce de feu qui se réveille en soi, que ce soit parce qu'on a envie de changer le monde, que ce soit pour une relation, pour des choses en soi
qu'on se dit mais c'est bon ça, j'ai compris, j'ai travaillé, j'ai nana, j'ai intégré, j'ai éliminé, j'ai nettoyé, qu'est-ce que ça revient encore ah, il y avait encore une petite couche manquée. Voilà, ça peut être vraiment frustrant et décourageant parfois, mais ça en vaut vraiment la peine. Et même si le chemin est parfois plus long que prévu et que ça nous semble interminable, euh, ben ça vaut la peine voilà, de, d'y rester, de s'y accrocher, d'y croire, de se faire confiance et de faire confiance à son intuition, au divin en soi, à la vie, à l'univers, au fait que tout ce qu'on vit est juste, que chaque étape vient quand c'est le bon moment, qu'on attire à soi ce qui est bon pour soi. Et donc, ça aussi, il ne faut pas faire semblant de ne pas le voir, parce que moi, j'ai fait ça pendant longtemps aussi, se mettre des petites œillères du voile de l'illusion. Ah, ben non, je t'ai pas vu. On t'a présenté ça, tu pourrais aller travailler là, tu pourrais voir telle personne. Quoi, non, mais j'ai pas bien vu, là, t'es sûre? Non, mais je suis pas sûre. Ouais, ça aussi, il faut arrêter. Hein. Faut se faire confiance, faut vivre les expériences que la vie nous met sur le chemin, bonnes ou mauvaises. Elles sont là pour nous faire avancer de toute façon. Et toutes les personnes qu'on rencontre, que ce soit amicalement, professionnellement, amoureusement, parfois les trois en même temps, sont là pour nous faire progresser, pour être notre miroir, pour nous mettre face à des choses. Et après, c'est sûr que qu'il y a certaines personnes avec qui il y a un lien plus fort et plus particulier, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, voilà, il y a différents types de connexions d'âme qui existent, qui sont plus fortes, avec lesquelles on a un contrat plus important, on va dire, parce que je pense que chaque personne qu'on croise dans sa vie, on a passé un contrat avec, parce que moi je me rends compte que même chaque conversation que j'ai, même avec des gens que je revois plus jamais après, la conversation m'a fait avoir un déclic et a certainement fait des déclics chez l'autre aussi. Et donc, voilà, rien n'est un hasard. Toutes les personnes qu'on croise, toutes les situations qu'on vit. Et après, il y a des gens qui ont des rôles plus importants à jouer dans notre vie que d'autres. Et en général, on les reconnaît, enfin, en tout cas, quand on commence à se reconnecter à tout ça. En tout cas, je pense qu'on sent que cette personne a un rôle à jouer. Moi, il y a plein de gens, hommes ou femmes, hein, où j'ai senti, dès que j'ai rencontré la personne, que la personne allait jouer un rôle dans ma vie, mais sans savoir dire spécialement lequel. Maintenant, il y a des liens que je sens plus que d'autres, où j'ai la pression de savoir déjà quel lien, mais bon, voilà. Bref, tout comme j'ai l'impression que dans ma tête, que quelque part caché encore, comme je dis, c'est pas encore révélé au grand jour, je sais déjà comment doit être le nouveau monde. Alors il y a déjà des choses qui me reviennent, mais pas beaucoup. Mais c'est comme si, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je me répète, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu, je sais pas, sur une autre planète ou ailleurs, d'où je viens, dans un monde comme ça, et de savoir comment ça devrait être, mais de ne pas m'en rappeler encore tout à fait. Mais ça vient, voilà, ça s'ouvrira quand ça doit. Et que donc, ayant déjà connu ce monde et sachant comment il marche, je vais pouvoir aider à le mettre en place ici, quand je me rappellerai de tout ce dont je vais me rappeler. Quand j'aurai eu les déclics qu'il faut, les bonnes rencontres, les prises de conscience, voilà. Et je pense aussi que, pour clôturer en boucle par rapport au sujet de départ, de justement cette union féminin-masculin sacré en nous et à l'extérieur de nous, je pense que c'est la clé pour le nouveau monde. C'est le collectif, mais ça va partir d'abord de chaque individu, et puis de cette union masculin-féminin sacré, et puis voilà, du collectif. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de... que à cette époque-ci, même si avant on disait que les flammes jumelles c'était quelque chose de très rare et qu'on ne les rencontrait pas dans sa vie, j'ai l'impression qu'à cette époque-ci, il y a beaucoup de gens qui vont vivre ça dans la matière, parce que ces unions sont nécessaires pour mettre en place le nouveau monde. Que c'est en retrouvant son double qu'on aura tout ce qu'il faut ensemble pour créer ce qu'il y a à créer, et notamment ce nouveau monde.
par nos complémentarités. Même si au début, ça a l'air très opposé sur certaines choses. Voilà. Je sais que c'est comme ça que ça va se passer. Et donc voilà, j'avais envie de porter ce petit message d'espoir qui est valable pour moi-même aussi, parce que j'ai aussi mes moments de frustration, de découragement, d'envie d'agir, mais de ne pas pouvoir encore, voilà, à différents niveaux. Et je sens bien que cette année, la vie n'arrête pas de vouloir me ralentir. À chaque fois que je veux aller trop vite, ça me ralentit. Donc voilà, je pense que c'est le reflet du monde. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura été utile, que ça aura semé des petites graines en vous et un peu d'espoir pour le futur que je pense beau dans l'amour, la paix et la joie. Belle journée à toutes et tous.